Comment un hacker trouve votre mot de passe en 5 minutes? Tu crois avoir choisi ton mot de passe, mais en réalité il t'a été implanté. Depuis l'école, on t'a appris à commencer par une majuscule, à finir par un point ou même un point d'exclamation, et à ne pas oublier aussi ton prénom, ta date de naissance ou celui de ton chien. Le résultat, c'est que des millions de gens utilisent exactement le même schéma. Et devine quoi? Les hackers ils le savent. Ils n'ont pas besoin de forcer, ils ont juste besoin d'entrer dans ta tête. En 2025, un pirate n'attaque plus ton mot de passe, il attaque ta psychologie. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment un hacker peut trouver et retrouver ton mot de passe en moins de 5 minutes. Sans casser quoi que ce soit, juste en comprenant comment tu penses. Et si tu n'apprends pas à penser comme lui, tu perdras sans même t'en rendre compte. Et toi, tu penses à créer un mot de passe fort. Lui, il réfléchit à comment tu penses. C'est ce qu'on appelle du reverse engineering cognitif. Il part de ce que tu es pour anticiper ce que tu vas taper. On t'a appris depuis petit à écrire avec une majuscule au début, point ou un point d'exclamation à la fin, et tu fais exactement pareil avec ton mot de passe. Avec par exemple Thomas 2002, point d'exclamation, et devine quoi? Ce mot de passe, il est déjà dans les bases de données. Et quand ce n'est pas ton prénom plus ton année de naissance, c'est celui de ton chien, de ton fils, ou même ta ville où tu as grandi. Avec des outils comme Hashcat et des dictionnaires intelligents, on peut tester des millions de combinaisons dérivées de tes infos publiques en quelques secondes. Si je connais ton prénom, ta date de naissance, ton pseudo, ton Instagram public, je peux générer 5000 variantes réalistes, et même beaucoup plus, en moins d'1 minute. Et ça suffit souvent. Et là, il se demande, tu es du genre à simplifier quand tu es stressé, tu as peur d'oublier, tu utilises les mêmes schémas partout, il regarde ton modèle cognitif, et il s'en sert aussi contre toi. Il sait que tu ne vas jamais taper ça, mais plutôt ça. Il sait que ta mémoire te trahit et que justement tu choisis le confort et non ta sécurité. Tu crois qu'un point d'exclamation ou un hashtag à la fin va tout changer? C'est déjà prévu dans les dictionnaires. Les modèles incluent déjà justement les majuscules au début, un mot simple comme un prénom, une ville ou même un club de foot, un chiffre ou même un nombre, et un caractère spéciaux comme un point d'exclamation, un point d'interrogation à la fin. Et bref, tu joues à un jeu où l'adversaire connaît déjà tes cartes. Tu veux que ton mot de passe soit très résistant? Alors il ne doit pas ressembler à une pensée humaine. Il doit être long, composé de mots sans lien personnel, ou même généré par un gestionnaire de mots de passe et pas d'ici en ligne ni par l'intelligence artificielle. Exemple, ce mot de passe là, il est bien mieux que celui-ci. Il est facile à retenir, mais impossible à deviner si on ne connaît pas ta tête. Et surtout, un mot de passe est pas égal à ton identité. En cybersécurité, on ne protège pas qu'un système, on protège un cerveau. Si tu penses comme tout le monde, tu es vulnérable comme tout le monde. Si tu penses comme un attaquant, alors là, tu deviens imprévisible. Et ça, c'est la meilleure défense. Ce que tu viens de voir, ce n'est pas un scénario Netflix, c'est ce que vivent des millions de gens chaque jour sans même le savoir. Leur mot de passe, construit pour le deviner. Et leur identité, exploitée sans effort. Et pendant que certains scrollent sur TikTok, quelqu'un est déjà dans ta boîte mail. Et si tu ne vas pas faire partie de ces prochaines victimes, alors abonne-toi, je t'apprends comment penser hacker pour que tu ne sois jamais leur prochaine victime.